Aimables téléspectateurs, bonsoir, heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro Un jour, un activiste sur ONG TV. Plongeons aujourd'hui dans l'univers inspirant d'une jeune fille leader qui nourrit le rêve audacieux de devenir présidente de la République de Guinée un jour. Il s'agit de Marthe Kaïssa Koivogi, ambassadrice du Forum des filles leaders panafricaines, une branche du mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines MMFLP. Elle est aussi animatrice télé à Évasion TV et coach en développement personnel. Découvrons dans cette interview captivante son parcours, ses idéaux et les défis qu'elle compte relever pour réaliser son rêve de jeune fille. S'il vous plaît, abonnez-vous, regardez, commentez, aimez et partagez nos vidéos pour nous soutenir dans ce travail que nous faisons de façon gratuite. Suivez-nous également sur Facebook et TikTok avec le même nom, ONG TV, la voix des activistes. Artlist.io. Alors, devenir une jeune fille leader, c'est en tout cas très important pour moi. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai atteint ce que je veux, mais je ne suis plus où j'étais. Ça n'a pas été facile au départ. On est passé par beaucoup de difficultés, mais avec le temps, on est parvenu à surmonter. Et je dirais tout simplement que ça a commencé dès le primaire. Pourquoi? Parce que je cherchais toujours à être chef de classe. Avec le temps au collège, je faisais des déclamations poétiques aux mains sur différents sujets. Et par la même occasion, je suis devenue présentatrice du journal au lycée. Et j'étais aussi membre du comité préfectoral des élèves de la ville de Zérékoré. Et je suis même parvenue à participer à une compétition où je suis sortie meilleure débattrice de la ville de Zérékoré. Et avec le temps, j'étais toujours là, prête à aller à la radio, à toujours donner la meilleure version de moi-même. Je n'avais pas peur de m'affirmer. Parce qu'on est parvenu, non seulement avec des camarades ici, à manifester pacifiquement pour la diminution des frais d'inscription et de réinscription. Le MFLP veut dire Mouvement mondial des femmes et des filles leaders panafricaines et caribéennes. Alors, c'est ce mouvement international qui milite pour l'égalité des sexes, le respect des droits des femmes et des filles. C'est un mouvement aussi qui apporte son soutien aux femmes, qui permet également aux femmes de vraiment se sentir dans la joie, dans la bonne humeur, et qui apporte aussi, je dirais, son grain de sel à la société, qui booste également ces femmes-là à vraiment s'intéresser à la politique, à vraiment prendre des décisions dans les instances politiques, à participer, je dirais, activement au développement d'une nation ou de toute une communauté. Le Forum des filles leaders panafricaines est né de ce mouvement international. Donc, je dirais tout simplement, c'est le côté jeune fille de ce mouvement qui est le Forum des filles leaders panafricaines, qui est un espace d'éducation, de sensibilisation et même d'information des filles sur des situations qu'elles vivent, subissent en pleurs, sans jamais briser le silence de peur d'être jugées, critiquées ou pointées du doigt par la famille ou la société. Donc, lorsqu'on parle du Forum des filles leaders panafricaines, nous sommes là pour soutenir les jeunes filles, nous sommes là pour aider les jeunes filles à ne plus avoir peur. C'est tout simplement une nouvelle famille qu'on offre aux jeunes filles déprimées, aux jeunes filles qui souffrent en silence, qui ont du mal à s'exprimer. Donc, je dirais tout simplement que c'est le Forum des filles leaders panafricaines. Donc, on a beaucoup d'actions qu'on a menées là, il y a beaucoup d'actions qu'on a menées. On est parvenu à organiser des conférences de presse pour justement permettre à la jeune fille de connaître encore plus ses droits et surtout de montrer à tout le monde que la jeune fille représente, je dirais tout simplement, a une place importante dans le développement durable, dans la croissance économique d'une nation, et c'est très important. Et à part ça, on organise de temps en temps comment on appelle, des débats à l'interne où on invite les ONG à participer, à donner leur avis sur divers sujets. On a des projets aussi qui arrivent. Le Forum des filles leaders panafricaines aujourd'hui, on se trouve là à Conakry, on est là à Conakry, on est au Mali, on est également à Zérékoré, on est à Kindia, on est un peu partout. Et ce qu'on veut dans les jours à venir, c'est être dans le monde, partout dans le monde, et aider les jeunes filles à être épanouies. On a organisé une formation sur les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes filles aujourd'hui, l'impact positif et l'impact négatif. Aujourd'hui, on a remarqué qu'à travers les réseaux sociaux, les jeunes filles sont exposées
à tout ce qui est cyberharcèlement. Les jeunes filles sont harcelées de temps en temps. Elles ne sont pas matures que ça. Elles n'ont pas reçu des informations adaptées à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, c'était pour nous l'occasion de donner des informations aux jeunes filles pour qu'elles ne soient plus étonnées désormais de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout de faire attention à son image parce que l'image est vraiment capitale, c'est très important. Donc, c'était vraiment pour nous l'occasion de donner toutes ces informations aux jeunes filles. Et ça, on l'a fait avec succès. Les jeunes filles ont adoré et on est parvenu aussi à savoir comment ça se passe parce qu'il y a des jeunes filles même qui nous ont dit par la même occasion qu'elles ont envoyé des images aux gens. Et ce qui est vraiment dangereux, on ne sait pas ce que ces gens-là peuvent utiliser demain pour vous, contre vous plutôt. Ces images-là que les gens peuvent utiliser contre vous. C'est pourquoi on dit souvent de faire très attention à ce qu'on fait, à l'entourage et surtout aux personnes avec qui on évolue. Donc, c'était pour nous l'occasion vraiment de protéger les jeunes filles, de leur préparer mentalement sur d'éventuelles situations qui peuvent vraiment arriver. Les causes ou les domaines que je défends en tant que leader, je dirais que quand je parle du leadership, je parle de la responsabilité, la chefferie, je parle de la gestion de toute une équipe. C'est pourquoi, par la même occasion, j'aimerais dire aux gens, je suis droit de l'homme, je suis droit de la jeune fille et de la femme. Donc, les domaines qui me passionnent, c'est l'éducation, c'est permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes occasions que les jeunes garçons. On retrouve toujours dans le monde entier une partie des jeunes filles qui n'ont pas encore été scolarisées. Pourquoi? Donc, les domaines, je dirais, qui me passionnent, c'est l'éducation de la jeune fille, permettre à ce que les femmes également puissent participer activement au développement d'une nation. C'est permettre également à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Je veux, moi, Marthe Keïssa Koivogi, je sollicite un monde meilleur, un monde où chaque individu, chaque personne peut réaliser son plein potentiel. Music licensing reimagined. Ça n'a toujours pas été facile parce que j'ai toujours été confrontée à des difficultés. Et en tant que jeune fille leader, on est là avec toute une équipe. Il y a souvent des difficultés, des problèmes qui arrivent, ça nous dépasse même. On est obligé d'aller vers les autres pour trouver des solutions. Avec aussi l'emploi, c'est pas du tout évident de rester entre toutes ces choses-là. Tantôt on travaille là, tantôt on représente toute une organisation et d'autres fois on fait des voyages par-ci par-là. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. C'est pas évident, mais on vit avec. On l'a choisi, on aime et on essaie de garder la tête haute, de se battre à fond et faire sortir de nous la meilleure version partout, que ce soit dans l'activité ou dans le travail professionnel, que ce soit dans la représentation d'une ONG. Donc, on le fait avec. Moi, généralement, ce sont les hommes qui m'inspirent. Et je ne suis pas en train de douter de la capacité des femmes. À part ça, il y a une dame qui m'inspire, une dame vraiment courageuse et déterminée, qui est parvenue aujourd'hui à travers sa performance à mettre en place un grand mouvement. Il s'agit tout simplement de Madame Marthe Dédé Koivogi, qui est aussi un modèle, qui est une source d'inspiration pour la jeunesse guinéenne, pour le monde entier, parce que vraiment, il faut dire que c'est une femme forte, une femme leader, une femme battante. Il y a aussi des hommes qui m'inspirent, les Barack Obama et tant d'autres. Je ne connais pas totalement l'histoire du père de la nation, le feu Ahmed Sékou Touré, mais je suis quand même persuadée, avec l'histoire, tout ce qu'on nous a dit à l'école et tout, que vraiment c'était un homme digne, un homme intègre et engagé qui était prêt à changer la Guinée, l'image de la Guinée positivement, qui était prêt à apporter son plus dans la construction de notre avenir. Donc vraiment, c'était une personne formidable. Donc je dirais tout simplement, ce sont mes inspirations et il y a pas mal de personnes qui m'inspirent, oui. Au sein de notre mouvement, il n'y a pas vraiment de distinction entre les gens. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien ou tant d'autres, ou que tu sois de la France, que tu sois de la Guinée, on est tous au même pied d'égalité. Et surtout, on donne l'occasion à chaque personne de pouvoir dire ses ressentis. On prend en compte tout ce que les gens disent. On essaie de trouver des solutions à toutes ces choses-là. Et surtout, je dirais tout simplement, dans ce qu'on fait, dans le mouvement et dans le combat que nous menons, on n'est pas que les femmes. Il y a des hommes qui sont là, qui nous apportent leur soutien.
Dans le MFLP, on retrouve beaucoup d'hommes. C'est tout comme dans le forum, dans les jours à venir, on va forcément trouver des hommes qui seront là, qui vont aussi nous aider à aller de l'avant. Donc c'est vraiment tout un mélange de personnes qui apportent leurs idées, leurs solutions, leurs perspectives à tout ce qui est mouvement et surtout qui nous aident à atteindre nos objectifs. Donc dans notre mouvement, il faut tout simplement dire qu'il n'y a pas une histoire de discrimination. Nous sommes tous là, ensemble, on évolue et on permet également à la jeune fille de pouvoir s'exprimer dans tout ce qui est décisionnel et surtout de pouvoir dire ses ressentis. On permet également à la femme de participer activement à tout ce qui est politique, leadership et pour son épanouissement et son autonomisation. Dans la transformation et l'avenir de la société, la jeune fille peut apporter en plus. Aujourd'hui, il faut dire que les jeunes filles sont beaucoup banalisées, elles sont aussi mises de côté, ce qui est vraiment pas bon. Et il serait important que dans les prises de décision, dans tout ce qui est décision, que la jeune fille puisse aussi dire son mot, puisse aussi donner la meilleure version d'elle-même, puisse aussi dire ce qu'elle pense de la chose, parce qu'elle est beaucoup plus victime de tout ce qui est société. Elle sait en fait qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Les autres, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été victimes de la même chose, mais je dirais que la jeune fille est en contact direct avec les problèmes. En fait, elle est toujours là. Elle est confrontée à des difficultés. Elle peut apporter en plus. Elle peut dire quelque chose dans une administration et les gens peuvent prendre en compte et ça peut changer les choses. La jeune fille peut apporter en plus. C'est pourquoi il faut penser à la scolarisation de la jeune fille, à ne pas banaliser ses droits. Mes projets futurs sont vraiment variés. J'aimerais mettre en place un cabinet de formation pour tous les chefs d'entreprise, d'ONG, d'organisations et tant d'autres. Alors, ça fait partie de mes projets. Il y a beaucoup de projets que je ne vais pas mentionner, mais il est clair quand même que je veux aussi devenir présidente de la République de Guinée. Je veux devenir la toute première femme en Guinée à accéder à ce poste-là. Donc, c'est aussi un projet qui me passionne le plus. C'est quelque chose que je veux vraiment. Et mon frère, il m'encourage tellement. Il me pousse toujours à aller de l'avant, même dans mes rêves les plus fous. Il me dit, oui, toi, tu peux le faire. Je suis sûre que tu peux le faire. Tu peux changer les choses. C'est quelqu'un vraiment, à part lui, tous les membres de ma famille ne sont pas au courant de ce projet-là parce que quand on dit qu'on veut être président ou présidente, on se dit clairement, tu es malade, toi. Est-ce que tu sais ce que les risques ça encourt? J'ai quand même partagé l'information sur les réseaux sociaux. J'ai à ma communauté que je veux vraiment devenir présidente de la République, bien qu'il y a d'autres personnes qui ont approuvé, il y a certaines personnes qui ont dit que c'était impossible, qu'on n'aura jamais de présidente en Guinée. J'ai vu vraiment différentes réponses, différents commentaires là-dessus. Et je suis là. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis fixée sur l'objectif. Je suis engagée, je suis persévérante. Et je sais qu'il peut y arriver des moments de faiblesse où on peut tomber. Parce que le leadership aussi, c'est un voyage continu. On ne peut pas toujours devenir leader et sans jamais tomber, sans être face aux difficultés. C'est d'ailleurs ça, c'est courant. Mais quand on est face aux difficultés, qu'on ait quand même les bonnes pratiques, les bonnes manières de surmonter, les bonnes stratégies et méthodes, ce qui est vraiment important. Alors pour y arriver, je dirais tout simplement qu'il faudrait passer par toutes les stratégies ou méthodes nécessaires pour devenir présidente. Je suis là, j'observe et j'aurais aussi besoin des conseils des autres personnes pour savoir quoi faire. Parce qu'on ne peut pas évoluer juste à vase clos. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que je serai quand même à la tête. Il y a tellement de présidents dans le monde qui n'ont pas étudié la politique, mais aujourd'hui qui sont présidents. Il y a des gens, ils ont étudié l'histoire, d'autres le droit, et aujourd'hui, ils sont présidents. Je n'ai pas étudié la politique, les sciences politiques, mais je ne dirais pas qu'avec le temps, je ne pourrais pas suivre des formations en politique et tout. Mais la première chose, c'est d'abord la motivation, la détermination et l'engagement. Si on est engagé, ce ne sont pas les sciences qui vont nous freiner. Si on est engagé, on a toujours la faculté de bien diriger les choses parce que c'est très important. Et je suis quand même persuadée qu'avec le temps, ça va y aller.
Je n'ai pas dit que je n'ai pas suivi de formation en politique pour m'améliorer encore plus, mais tout simplement vous dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire la politique, pour devenir politicien. Je suis de la faculté des lettres et sciences du langage et j'ai étudié les lettres modernes et je me suis spécialisée en communication. Mais avec le temps, je suis parvenue à développer pas mal de choses à travers les réseaux sociaux, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être coach bien sûr en développement personnel. Et à part ça, devenir community manager, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai fait. Et mis à part ça, ce que j'ai fait, je dirais tout simplement qu'il y a un livre qui est en cours. Il y a un livre qui est en cours pour la jeunesse. Je ne vous dirai pas le titre, mais restez à l'écoute. Je dirais qu'on ne peut pas s'attendre à la candidature de Marc Keïssa Kouébogui aux prochaines élections présidentielles parce qu'il me faut de la préparation. Il me faut de la préparation, il me faut du temps, il me faut vraiment être prête mentalement. Je ne peux pas me lancer tout dedans sans pour autant. Je sais que j'ai la conviction, j'ai l'aspiration d'être à la tête de cette nation, mais il me faut vraiment me préparer conséquemment et donner tout ce qu'il faut pour que quand je m'engage, que rien ne m'arrête. Mon mot de la fin va à l'endroit de la population guinéenne. On doit rester engagé, on doit rester soudé. C'est pas pour rien que les gens ont pour habitude de dire que la Guinée est une famille. On doit vraiment montrer à tout le monde que la Guinée est une famille. Déjà qu'on est sur un paradis, sur terre, qui n'est pas donné à n'importe qui. Nos ressources naturelles, on a tellement de potentiel ici. Construire la Guinée ensemble. C'est pas les jeunes de la Côte d'Ivoire, c'est pas les jeunes du Burkina Faso, c'est pas les jeunes des autres pays qui viendront faire de la Guinée ce qu'elle doit être, sinon que nous les Guinéens. Donc on doit vraiment s'engager, on doit se battre. Oui, on doit se battre et arrêter tout ce qui est ethnocentrisme, on doit arrêter tout ce qui est difficulté d'hébergement parce que y a des gens qui disent que ouais, tu n'es pas tant, tu ne peux pas avoir accès à telle maison. Ce sont des choses, il faut s'en débarrasser. Et je sais vraiment compter sur vous là, pour ça. Merci à vous et prenez soin de vous, votre future présidente Marc Keïssa Kouébogui.